Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, encore une fois, en rapport avec la paracha de cette semaine, paracha de Vaïshlach. Attendez juste une seconde. Voilà. En rapport avec la paracha de la semaine, paracha de Vaïshlach. Et le sujet du jour sera En Somchin Alanes. Donc on a un principe dans la Torah, comme quoi on n'a pas le droit de se reposer sur des miracles. On n'a pas le droit de fonctionner en, en, en se disant que va y avoir des miracles qui vont arriver. C'est pas une hanaga, c'est-à-dire que ce n'est pas une manière d'agir qui est recommandée par la Torah. Il faut toujours prendre ses dispositions, ses prédispositions, pour pouvoir ne pas arriver à, à ce que Hachem il fasse agir un miracle. La question, c'est dans quelle mesure on a le droit d'agir, dans quelle mesure on n'a pas le droit d'agir. Donc, et on va regarder on va regarder toute la Sougia, c'est-à-dire toutes les références. Alors, il y aura beaucoup de références aujourd'hui, beaucoup de cas, beaucoup de marques. Et on va essayer de faire le tour de la question, dans quelle mesure, et peut-être essayer de répondre à la fameuse question, pourquoi finalement n'est-il pas recommandé de pouvoir se reposer sur des miracles? Si finalement on y croit, alors pourquoi ne pas s'y reposer? Et dans quelle mesure cela est-il permis aussi? Puisqu'on va voir plusieurs Gemarotes qui le tolèrent, qui tolèrent cette manière d'agir. Et donc, on va essayer de faire le tour de la question comme d'habitude. Alors, en quel rapport avec la paracha de la semaine, bien sûr? Eh bien, dans la paracha de cette semaine, c'est la fameuse rencontre entre les deux frères ennemis, Yaakov et Esav. Yaakov s'apprête à rencontrer Esav, qui est disposé d'une armée de 400 hommes. Et donc, il va se préparer à trois choses, nous dit le Midrash. Il va se préparer en faisant des tfilotes, il va se préparer en envoyant des cadeaux, il va se préparer à la guerre. Et pourquoi Yaakov s'est-il engagé à faire à prier, s'est-il engagé à donner de nombreux cadeaux, etc., etc. Parce qu'il ne pouvait, ce n'est qu'en dernier lieu que l'on se repose sur un miracle, que possiblement Hachem va le sauver de manière miraculeuse de son frère. Mais selon les données telles qu'elles étaient devant Yaakov, il ne pouvait pas se reposer sur le miracle et il devait se dire en tout état de cause, selon les circonstances telles qu'elles apparaissent, eh bien, Esav veut nous tuer. Et donc, il m'est obligatoire de me préparer de manière tout à fait naturelle, selon les principes de la nature, à, à essayer de ne pas à essayer de ne pas rentrer dans les griffes de Esav. Et donc, on voit cette idée que En Somchin Alanes. Voilà, donc on va essayer de traiter de ce sujet. C'est un sujet, je trouve, qui est très intéressant. C'est un sujet qui est aussi bien à la fois philosophique que concret, parce que ce qu'on va voir on va voir dans quelle mesure eh bien, nos sages ont-ils permis parfois de pouvoir se reposer dans certains cas sur des miracles. Alors, Mais quand on demande quelque chose à Hachem, si on demande, c'est parce qu'on a l'impression que ça ne va pas dans le cours normal des choses. Alors, est-ce qu'on ne demande pas, entre guillemets, quelque part, un miracle, même si c'est un petit, mais on demande quand même un miracle. Tout à fait. Alors, on demande un miracle. Maintenant, ce miracle, il va dépendre des circonstances dans lesquelles eh bien, nous demandons. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire lorsqu'on demande à ce que Hachem il guérisse, par exemple, une personne qui est gravement touchée,
eh bien, si on ne fait pas les démarches nécessaires pour pouvoir le sauver par des médecins, par les voies naturelles, on va dire que Dieu accepte, alors ça s'appelle se reposer sur un miracle. C'est-à-dire que là, la tfila, donc en fait, là, la tfila, eh bien, elle est totalement basée sur une faveur oui, extraordinaire. Euh, Par contre, donc, en fait, ça dépend un petit peu du contexte. Ça dépend du contexte. Des fois, le contexte. Alors, la tfila tout entière ne repose pas sur un miracle. La tfila, c'est juste ramener le principe comme quoi tout ce qui se passe dans ce monde provient de Dieu. Le concept même de la tfila n'est pas un concept miraculeux. C'est un concept basé euh, sur, sur, c'est l'expression de l'âme. C'est la connexion entre l'âme et le créateur de cette âme-là. Donc, en soi-même, la tfila n'est pas miraculeuse. Par contre, le contexte peut l'être. Et s'il est, alors la tfila devient de l'ordre du miracle, oui, effectivement. Donc, en fait, il faut tout le temps regarder le contexte lié à la demande. D'accord? D'accord, merci. Pardon d'avoir interrompu. Non, il n'y a pas de problème. OK. Alors, la première question qui se pose, c'est d'où est-ce qu'on apprend, d'où apprend-on qu'on n'a pas le droit de se reposer sur un miracle? Alors, je vous ai mis quelques textes devant vous. Peu importe, moi, je vous les montre. Le premier texte, c'est la Gemara dans Yoma, mais ce n'est pas dans le Talmud Bavli, c'est dans le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, la Gemara dans Yoma, à la page 7 d'Avzaïn, elle énonce la chose suivante. Elle disait que les 7 jours précédant la fête de Kippour, eh bien, on ne privait pas le Kohen Gadol ni de manger, ni de boire. Il pouvait manger à volonté et boire à volonté. Par contre, la veille de Kippour, alors là, on ne lui donnait à manger que de manière très diet. On lui donnait à manger peu et à boire peu. Pourquoi? Parce que la veille de Kippour, c'est-à-dire la nuit de Kippour plutôt, eh bien, manger beaucoup, ça amène à dormir. Or, il avait une journée qui était extrêmement chargée, le jour de Kippour, le Kohen Gadol. Donc, ce n'était pas le moment d'alourdir son ventre pour qu'il soit fatigué et qu'il soit endormi. Donc, c'est pour ça qu'on allégeait sa nutrition veille de Kippour. Mais les 7 jours, les 7 jours précédant la fête, il pouvait manger à volonté. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? Alors, juste une seconde. Alors, par contre Erev Kippour, la raison pour laquelle on ne lui amenait pas aussi beaucoup à manger, c'est parce que la nourriture, lorsqu'elle est abondante, eh bien, elle peut amener à la Toumat Keri. Donc, la Toumat Keri, c'est qu'un homme, eh bien, il arrive à avoir des écoulements. Alors, et donc, dans ce cas-là, le Kohen Gadol serait impur. Et donc, il serait déchargé de sa fonction euh, ô combien importante le lendemain, le jour de Kippour. Et donc, pour ne pas qu'on en vienne à une catastrophe pareille, alors, eh bien, on lui donnait peu à manger. C'était inscrit, donc c'est inscrit dans la loi, dans Masechet Yoma, à Davzaïn. On apprend ça d'un pasouk, au juste jour avant le pasouk. Et malgré tout, la Gemara, dans Yerushalmi, raconte que c'était l'un des 10 miracles qu'il y avait au temple. L'un des 10 miracles qu'il y a eu au temple, c'est qu'il n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du temple, que ce soit premier temple ou second temple. Donc, premier temple, ça a duré à peu près 420 ans, et le second temple, ça a duré à peu près 515 ans, à peu près, 515 ans. Eh bien, durant toute l'histoire des deux temples, jamais un Kohen Gadol, à Yom Kippour, ne lui arrivait, une euh, euh, périlleuse, enfin compliquée, qui l'empêche à devoir travailler.
Et donc, malgré tout, c'est inscrit dans la loi qu'il ne faut pas donner à manger beaucoup à Yom Kippour, bien que c'est quelque chose dont on savait à l'avance que ça n'arriverait pas, parce que ça a été promis, c'est l'un des miracles de Kippour. L'un des miracles de Kippour, c'est que ça n'arrivera jamais. Malgré tout, la halakha préconise de ne pas donner manger au Kohen Gadol la veille de Kippour en grosse quantité. D'où est-ce qu'on apprend ça? Est-ce apprend ça. Oui. Samy, mais le Kohen Gadol, il était capable de savoir ça. Il n'avait pas besoin que ce soit un interdit de lui donner à Ouais. manger. Non, Vadaï qui savait ça. Alors, pour répondre à ta question, il y a deux choses. Premièrement, c'est que bon, le Kohen Gadol, il se faisait servir à manger, tout simplement. De manière très concrète, c'est pas lui qui allait au frigo manger. C'était comme un roi, le Kohen Gadol. Donc, on le servait à manger, premièrement. Et secondo, c'est que c'est tout simplement pour te dire que malgré tout, la halakha a besoin de statuer. Elle a eu besoin de statuer, quand bien même on sait pertinemment qu'il y a un miracle derrière qui fera que jamais le Kohen Gadol tombera dans ce piège-là. Mais malgré tout, eh bien, on statue dans la halakha, la Mishnah, la halakha, qu'il ne faut pas manger veille de Kippour en grosse quantité. Donc en tout cas, tu vois que la halakha préconise quelque chose dont on sait très bien à l'avance que ce piège-là n'arrivera jamais. Et pourquoi? Parce que en somchim alanes, parce qu'on ne se repose pas sur des miracles. Ok? En même temps, on connaissait peut-être déjà un petit peu la médecine. On sait très bien que même si on mange beaucoup, on digère dans la nuit. Donc, de toute façon, le lendemain, qu'on ait mangé beaucoup ou peu, le résultat par rapport au corps est le même. Comment? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Qu'on mange Excusez-moi, beaucoup j'ai pas ou écouté. peu, on digère. Et donc, le lendemain, tout ce qu'on a mangé, c'est digéré. Oui. Donc, même si on mange, ça ne sert pas à grand-chose de manger beaucoup. Ben, ça ne sert pas à grand-chose à manger beaucoup, c'est vrai, mais C'est psychologique, c'est pas… Oui, vous avez raison. Mais mettez-vous à la place du Kohen Gadol, il a une journée chargée le lendemain, il se dit non seulement je dois jeûner, mais en plus, c'est moi qui me coltine tout le boulot de Kippour. C'était à C'est le fait l'époque. de boire qui m'étonne, parce que c'est boire qui est important pour le corps. Oui, mais même ça, même boire de manière, en grosse quantité, cela a été interdit. Oui, c'est ça qui m'étonne, mais bon. Cela est interdit. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse de me concentrer, c'est qu'on voit que la halakha est bien claire, malgré le fait qu'on savait, d'autre part, que ça n'arriverait jamais. Donc, pourquoi l'inscrire dans le cadre juridique? Obligatoirement, c'est qu'on ne se repose pas sur le nes, sur le miracle. D'où est-ce que ça vient? La Gemara là-bas dans Yoma, dans Yerushalmi, la prend d'un verset qui se trouve, je crois, dans Vaïtranan ou dans Ekev, dans lequel Moïse il dit au Bnei Israël, Lo tenaso et Hashem Elokeichem. L'une des recommandations que donne Moshe au peuple avant de mourir, c'est n'éprouvez pas votre Dieu, ne le mettez pas à l'épreuve. De là, on apprend, comme ça explique le Korban Aïda, le Pnei Moshe, les Mfarshim à côté, c'est que En Somrim Alanes, c'est que dans l'Otenasu, ne le mettez pas à l'épreuve, eh bien, il y a le mot Nes dedans. Ça vient du mot. L'Otenasu, ça vient du mot Nisayon, qui veut dire éprouver, mais ça vient aussi du mot Nes. Donc, il y a là un double langage de la Torah. Non seulement pour qu'il vous vienne en aide, mais non plus l'Otenasu et Hashem Elokeichem, ne lui faites pas vous faire un miracle. D'accord? Donc il y a ici une double connotation dans ce verset qui laisse penser à la Gemara et au sage du Talmud de Yerushalmi, comme quoi il s'agit bien de ne pas forcer Hachem à produire des miracles. Donc ça c'est le premier exemple. Je vais vous en donner encore de nombreux autres, des sources
talmudiques dans lesquels on voit qu'on refuse d'obliger Hachem à produire du miracle. La Gemara, toujours dans le Yerushalmi, dans la Masechet Shkalim, à la page. Attendez, juste une seconde. Hop. Alors, c'est dans le Pérec, 6e chapitre, Halacha 3. Il est raconté là-bas qu'au Beth Amikdash, eh bien, vous savez, les 12 pains de proposition qui étaient sur la table qui se trouvait dans le Kodesh, dans le Oulam, eh bien, c'était une table qui était faite en marbre et non une table en argent. Pourquoi ? Parce que la table en marbre, le marbre, eh bien, c'est froid. Et donc, c'est un conservateur. C'est un bon réfrigérateur préhistorique. C'est une sorte de réfrigérateur. Tandis que l'argent, quand bien même, eh bien, c'est un matériau noble, mais c'est quelque chose qui réchauffe les éléments que l'on met dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on mettait sur les 12 pains de proposition, on les mettait sur une table en marbre et non une table en argent. Et bien qu'on avait la même chose, il y a l'un des miracles qui se trouvait au temple, qui était connu, eh bien, c'était que les pains de proposition de Shabbat en Shabbat, donc ils étaient amenés un Shabbat et ils étaient retirés le Shabbat suivant et mangés par les Kohanim rentrant et sortant au Beth Amikdash, puisqu'il y avait une équipe de Kohanim qui rentrait le Shabbat et qui sortait le Shabbat, qui était attitré à la tâche de faire fonctionner les corbanotes, etc., toute la semaine. Et donc, ils se dispatchaient les chalotes, l'équipe entrante en prenait 6, l'équipe sortante en prenait 6. Il y en a qui disent que c'était 5 et 7. Quoi qu'il en soit, c'était un miracle que ces pains gardaient leur fraîcheur. Ils gardaient non seulement leur fraîcheur, mais ils étaient encore un peu chauds, comme si on les avait sortis du four. C'était l'un des miracles de ces pains de proposition. Malgré le fait que ça a duré une semaine, ils sont restés une semaine sur cette table. Eh bien, ils gardaient toute leur croustillant et toute leur fraîcheur. C'est pour ça qu'on le faisait sur une table en marbre. Eh bien, pour garder leur fraîcheur. Eh bien, alors la question qui se pose, c'est pourquoi a-t-on besoin nécessairement d'une table en marbre? Si de toute façon, ce miracle, il pouvait se faire sans table en marbre, il pouvait très bien se faire avec une table en argent. Si Dieu voulait que ça garde la fraîcheur sur une table en argent, il en aurait été ainsi. Pourquoi préconiser la table en marbre? C'est parce que en maskerin masenissim, c'est-à-dire, dit la Gemara, autrement dit, en somchim alanes. Comme ça, explique les Mfarshim, on ne se repose pas sur un miracle. Voici la deuxième source dans laquelle on voit ce principe qu'il est interdit de provoquer le miracle, ou en tout cas, quoi qu'il en soit, même si on ne le provoque pas, ce miracle, il faut l'amoindrir au maximum, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit le moins miraculeux possible. C'est pour ça qu'on a choisi la table en marbre. Troisième source, Masechet Psachim. Dans Masechet Psachim, ça c'est dans le Talmud Bavli, à la page 64b, 5e chapitre, là-bas, il est ramené comme quoi, au moment où, au fête de Pessah, Pessah donc était une des fêtes de pèlerinage à Jérusalem, où tous les Juifs venaient pèleriner, et donc ils venaient en masse, ils venaient en très grand nombre. Et les portes de la Hazara, ces portes-là, qui donnaient la possibilité aux Juifs de pouvoir, enfin pas aux Juifs, de pouvoir que les Juifs puissent donner leur korban à être sacrifiés sur l'autel, et donc c'est là-bas que les Juifs donnaient leur korbanot aux Kohanim pour être sacrifiés. Étant donné qu'ils venaient en très grand nombre, il y a une discussion entre deux Amoraïm, deux sages de la Gemara, Abaye et Rava, à savoir si les portes de la Hazara
au moment où on approchait le Corban Pessah, eh bien, devait-on les fermer ou est-ce qu'ils se fermaient tout seuls? Alors, Abaye, il pense qu'on a le droit de se reposer sur un miracle. Étant donné que les responsables du temple ne fermaient pas les portes de la Zara, afin que les gens ils ne puissent pas, que les Juifs là-bas, qui venaient en très grand nombre, ne rentrent pas ensemble d'un seul coup. Alors, pour ne pas qu'ils rentrent ensemble d'un seul coup, ce n'est pas nous qui les fermions, mais elles se fermaient tout seules, de manière miraculeuse. Ça, c'est l'avis d'Abaye. Et on n'avait pas besoin d'effectuer le moindre effort pour fermer la porte. Elle se fermait toute seule et on se reposait sur ce miracle afin qu'il n'y ait pas, de bouchon, d'embouteillage au niveau de la porte d'entrée du temple. Par contre, Rava, il dit non, en somchin alanes, on ne peut pas se reposer sur le miracle. Et donc, c'était aux responsables du temple à devoir fermer les portes afin de faire entrer les Juifs au goutte à goutte et que chacun puisse offrir gentiment, doucement, convenablement son Korban Pessah auprès des Kohanim. La halacha, le Rambam il va trancher comme Rava, comme quoi on ne se repose pas sur un miracle et qu'il était nécessaire à ce que les responsables du temple ferment eux-mêmes les portes et on n'attendait pas qu'elles se ferment toutes seules pour ne pas arriver à embouteillage au niveau de l'entrée du temple. Quoi qu'il en soit, on voit encore une fois ce principe qui est énoncé à travers une troisième halakha. Quatrième exemple, dans Masechet Shkalim, toujours dans le Talmud Bavli. Dans le Talmud Bavli, au 4e chapitre, il y a une Mishnah qui dit que les responsables du temple, alors vous savez que le vin, c'était quelque chose de très important au temple, puisque tout sacrifice était accompagné des libations de vin, à part les fêtes de Sukkot, mais toute l'année, eh bien, on offrait, à part le sacrifice en question, on faisait une libation de vin sur l'une des extrémités des quatre coins de l'autel, et on y versait de vin, on en faisait une libation. Et donc, on avait besoin de grosses quantités de vin, c'est-à-dire que le temple se fournissait auprès de grossistes, de fournisseurs en vin, et là-bas, ils vendaient le vin aux particuliers qui désiraient acheter des vins pour les libations. Donc, ce vin était déjà kadosh, il avait déjà une entité kadosh. Quoi qu'il en soit, lorsque les responsables du temple, les trésoriers du temple, eh bien, allaient se fournir auprès des fournisseurs de vin, alors ils avaient émis une condition. C'est que si le vin tournait, dans le cas où le vin tournait, eh bien, ça serait aux fournisseurs de reprendre le vin et non pas au client à devoir perdre son vin. Donc, c'était une clause qu'ils avaient mise pour ne pas que ce soit le temple qui soit impacté par cette perte et on préférait la faire endosser auprès des fournisseurs et non pas à ce que ce soit le client qui soit imputé de cette dans cet achat. D'accord? Et la Gemara raconte que lorsqu'on avait les libations de vin auprès des fournisseurs qui habitaient en Judée, jamais leur vin ne tournait. Jamais. Les fournisseurs de vin de Judée, de la région de Juda, eh bien, de Yehuda, leur vin ne tournait jamais. Malgré tout, même avec ces fournisseurs-là, il était nécessaire d'inclure cette clause et de leur dire, même si votre vin ne tourne pas, dans le cas où il tournera, dans le cas où il tournera, il sera de votre responsabilité à rappeler toutes les bouteilles, tous les fûts de vin et à les reprendre. Et ça sera pas impacté auprès du client, mais auprès du fournisseur. Et pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de rappeler cette clause, même auprès de fournisseurs qui n'ont jamais eu de problème?
parce qu'on ne va pas se reposer sur un miracle. Alors, attendez, juste, il y a des gens qui... Ok, d'accord. Ok. Alors, on continue. Et enfin, encore deux derniers exemples, là, qui se trouvent plus dans les... ce n'est plus des textes talmudiques, mais c'est des textes, c'est des commentaires de la Torah. Le Ramban, Nachmanide, dans son commentaire sur Bamidbar, eh bien, il a expliqué, il demande pourquoi est-ce que Moshe demande, dans Parashat Bamidbar, à ce que l'on compte les béné Israël dans le désert. Pour quelle raison? Quelle nécessité? Il explique que c'était en fait une manière, comme cela se fait tout naturellement auprès des autres rois de l'époque, qui, avant de partir en guerre, ont besoin de dresser un tableau exact du nombre de soldats qu'ils ont dans leur armée. והיו משה והנשיאים צריכים לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכן מספר כל שבט ושבט. Il était nécessaire pour Moshe de comptabiliser le nombre exact qu'il y avait d'hommes capables de pouvoir participer à la guerre, chaque tribu, chaque généraux, Chaloutz Tzava, les chefs, etc., etc. Ou Maïfkod Alav Be'avot Moav, etc. Qui a Torah l'otismach alanes Shirdov Echad Elef. Bien que Dieu, il nous a promis de pouvoir conquérir les peuples, de pouvoir conquérir les peuples sans trop de difficultés, de gagner les guerres, et que comme la Torah elle promet que 1 sur 1000 et 1 dans les promesses dans la paracha de Bechukotai, c'est que si on observe les préceptes de la Torah, alors un juif pourra poursuivre jusqu'à 1000 hommes adverses. Eh bien, malgré tout, la Torah ne veut pas se reposer sur cet espoir, ou en tout cas sur ce miracle, qu'une personne pourrait poursuivre 1000 hommes, bien que ce soit une bénédiction que la Torah est promise. Si on observe, c'est qu'on Moshe n'a pas voulu se reposer sur, dit le Ramban, sur cette promesse. Et il a demandé à ce qu'on comptabilise, comme cela se fait auprès des différentes armées à l'époque, de comptabiliser, de faire des stratégies de guerre, de comptabiliser chaque homme, etc., pour dresser un tableau le plus exhaustif possible de l'armée du clan d'Israël. Encore une fois, on voit ce principe que Moshe n'a pas voulu se reposer sur un miracle. Et enfin, dernière source, c'est dans les responsables du Rajba, Shimon ben Adraj, je l'ai ramené souvent, qui était un grand maître espagnol, qui était la sommité de son époque au XIVe siècle. Il tranche que si un homme, eh bien, il voit dans les mazot, dans les signes du zodiaque, que ce jour-là, aujourd'hui, c'est pas un jour dans lequel, eh bien, il va faire fortune dans son business. C'est pas un jour propice pour gagner de l'argent dans son propre business. Alors, et au contraire, il risque de perdre de l'argent. Alors, dit le Rajba, eh bien, abstiens-toi de travailler ce jour-là et ne te repose pas sur un miracle. Sur le miracle, il faut en sorte que malgré les signes astrologiques qui ne te sont pas favorables, eh bien, Hachem fera peut-être un miracle comme quoi, eh bien, ce jour-là, au contraire, ça marchera pour toi. Tu n'as pas le droit de te reposer sur des miracles de Dieu. Si les signes t'interdisent, les signes astrologiques, eh bien, te disent que c'est mauvais pour toi, abstiens-toi. Et donc, Asur lavo keneged amazolot alanes. Il t'est interdit de contrer les signes astrologiques en reposant son espoir sur un hypothétique miracle. Et cette responsa, ce n'est pas seulement une responsa, mais ça a été tranché comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Rama en l'occurrence. Le Redéa 179, le Rama il ramène les paroles du Rajba et il dit qu'effectivement, si tu vois dans les signes astrologiques que ce n'est pas
que c'est pas ce jour-là que tu vas réussir, abstiens-toi et ne te repose pas sur une hypothétique espoir de Dieu. Et pourtant, c'est un Issour. Comment? C'est un Issour, pardon. Ouais. Oui. Samy, je voudrais te poser une question. Le fait de bénéficier d'un miracle, ça réduit le mérite dans le Olam Haba? Ouais, alors on va en parler de ça, on va y arriver. C'est en rapport avec la paracha et on va y arriver, ouais. Tout à fait. On y arrive, c'est clic. Pour l'instant, juste, Consulter les astres, ça va, c'est un Issour. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une alara par rapport à un Issour? Alors, ça dépend. Ça dépend. Quels astrologues, juifs, non juifs, est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait est-ce que ça se fait par du nirouche, comme on avait dit la dernière fois? Est-ce que c'est des suppositions, c'est des supputations? Est-ce que c'est les darkei mori? Est-ce que c'est les mauvais kochot, les bons kochot? C'est toute une sugia. C'est pas le moment d'en parler, mais en tout cas, ça peut être fait de manière permise. Voilà, j'essaie de répondre de manière la plus succincte à votre question. Ça peut se faire dans un cadre permis, tout ça. Vous me posez la question, est-ce qu'aujourd'hui on a le droit d'aller voir un voyant? Je vous réponds non. Parce que l'on craint que ce voyant, il utilise des mauvaises manipulations pour arriver à ses fins. Voilà. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que ça existe de pouvoir connaître, de pouvoir se fier à des signes astrologiques de manière permise? Je réponds oui. D'accord? D'accord, merci. Voilà. OK. Donc, je vous ai cité 1, 2, 3, 4, 5, 6 références. Je vous ai cité 6 références dans lesquelles 1, 2, 3, 4. Ouais, 6 références dans lesquelles on apprend qu'il n'est pas bon de provoquer un miracle. Et donc, pour cela, il faut faire tous les efforts nécessaires que des fois la halakha propose ou bien que la nature nous propose pour ne pas arriver à ce que Dieu fasse un miracle en notre faveur. Alors, une fois que ça s'est dit, alors justement, maintenant je vais arriver au sujet que ma mère elle a évoqué. Alors, il se trouve dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, à la page ici. Masechet Shabbat, page 32, folio A. La Gemara dit, c'est ce qui est mis en évidence là devant vous. Rabbi Yana, il est amé, Damar, Leolam, Ali Amod, Adam, Makom Sakana, Lomar, Sheosin Lones, Shemain Osin Lones, Veim Osin Lones, Menakil no Misriotav. Rabbi Yana, il enseigne l'enseignement. Il dit qu'un homme ne doit jamais se trouver dans un endroit dangereux, dans un endroit où il y a un risque pour sa vie. Pourquoi? Et demander à ce qu'il lui arrive un miracle. Pourquoi? Parce que ce miracle, de deux choses l'une, soit il ne va pas arriver et ça sera tant pis pour toi, et s'il arrive ce miracle, eh bien, ça risque d'être soustrait de tes mérites. C'est-à-dire que Dieu va enlever de tes mérites et il va dire, je te laisse vivre, je te fais un miracle, ça sera sur le compte de tes mérites. Cet enseignement, on le voit aussi dans Masechet Ta'anit. Là-bas, on voit qu'il est raconté que Rav et Shmuel, deux maîtres de la Gemara, de première génération de la Gemara, de Talmud Bavli, ils ont refusé de passer sous un mur qui était branlant, qui se trouvait dans la ville de Néardéa, en Babylonie. Et pourquoi? Parce qu'ils ont dit, on n'a pas envie de se reposer sur un miracle. Donc encore une fois, on voit qu'un homme, il lui interdit de se tenir dans un endroit dangereux, et pour la même raison qu'évoquée tout à l'heure. Cette idée, elle se retrouve aussi dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha cette semaine, au début de la paracha, Yaakov, il prie
à Hachem pour lui dire « Sauve-moi de Esav ». Mais Yaakov, dans sa prière, il a peur. Dans sa prière, il dit qu'il a peur. Et il dit « Katonti mikol hachasadim ou mikol haemet ». Il dit « je suis petit de parmi toutes les bontés et parmi tout ce que tu m'as fait de bien, je suis petit ». C'est-à-dire quoi, je suis petit? Alors Rashi ramène le Midrash, comme quoi je suis petit, ça veut dire qu'il a peur. Yaakov, eh bien, il exprime son angoisse à ce que le sauvetage que Dieu pourrait lui faire devant Esav lui soit retiré de ses mérites de son monde futur. C'est en cela qu'il faut comprendre je suis petit. Et ça veut dire j'ai diminué. Je risque d'avoir une diminution de mes mérites par la bonté que tu vas me faire en me sauvant de mon frère Esav. On voit cette idée, ce n'est pas seulement une idée philosophique, eh bien, c'est comme ça que tranche le Rambam. Le Rambam, il tranche Asur le Adam lavor tachat kirnatouy ou al gesher hawa. Il interdit à un homme de passer sous un mur qui est penché, ou bien sur un pont qui est branlant, ou bien de rentrer dans une ruine qui risque de s'ébranler, ou un cas semblable à tout cela. Misha'ar asakanot asur la mode imkoman. Donc, c'est un sourd de rentrer dans Pourquoi? Parce que de deux choses l'une. Soit Dieu refusera de te faire le miracle parce que tu n'es pas en droit tu n'as pas le mérite de pouvoir avoir ce miracle, soit parce que tu vas avoir ce miracle et ça te sera retiré de tes propres mérites. La même chose, on voit ce concept qui est élargi à une autre halakha. Vous savez qu'il y a un concept que shluché mitzvah enan nizokin. Dit la Gemara qu'un émissaire, quelqu'un qui est envoyé pour faire une mitzvah, il ne lui arrivera aucun danger. Shluché mitzvah enan nizokin. Les gens qui sont envoyés pour faire des mitzvot, ils ne peuvent pas être touchés par un accident, chas v'shalom, par un danger, etc. Parce que leur mission rentre dans le cadre d'une mitzvah. Et la mitzvah les protège. Mais, dit la Gemara, si maintenant ils rentrent dans un danger qui est avéré, alors on appelle ça kvia hezeka. Alors là, même ces gens-là qui sont normalement protégés par le cadre de la mitzvah, par la fonction et la mission qui leur a été attribuée de faire une mitzvah, eh bien là, ils ne sont plus protégés. Pourquoi? Parce que en somchin alanes, la Gemara dans Kiddushin, parce que là, ils sont plus protégés, on ne peut pas se reposer sur un miracle. Interdit de monter sur une échelle branlante afin de pouvoir faire la mitzvah de Shiluach Haken, afin de renvoyer les oisillons de la maman oiseau. Pourquoi? Parce que pourtant ils sont shluché mitzvah, ils sont en train de faire une mitzvah, oui, mais monter sur une échelle branlante, eh bien c'est une sakana, c'est un danger qui est avéré, et donc cela est interdit. On apprend ça aussi d'un passouk dans la Torah, dans le Tanakh, à propos de Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Vayomer Shamuel elech veshema Shaul vaharageni. Que même si Shmuel il allait oindre le roi David, cela a été ordonné par la voix d'Hachem. Et donc, étant donné que cette mission de Dieu était une mission qui était périlleuse, parce que le roi Shaoul serait il risquait sa vie devant le roi Shaoul, qui lui refusait à ce que le roi David soit oint et devienne roi. Et bien malgré tout, Shmuel il a dit il s'est permis d'exprimer un refus devant Hachem. Normalement, on n'exprime pas de refus devant Hachem. Hachem te dit fais la mission, tu l'as fait. Ça devient une mitzvah. Oui, mais là, ça lui a été permis d'exprimer des doutes, ou en tout cas, d'exprimer des doutes devant l'ordonnance d'Hachem, parce que c'était une ordonnance qui était soumise à un danger. Et donc il ne voulait pas
se reposer sur un miracle. Encore une fois, on voit un exemple. Shmuel n'a pas voulu se reposer sur des miracles. Le Rambam, il va encore beaucoup plus loin. Le Rambam, il tranche. Il dit qu'une personne qui est prête à mettre sa vie en danger et en se disant je m'inquiète pas, j'ai un miracle, Dieu va me venir en aide. Alors, dit le Rambam, Makin Oto Makat Mardout. Vous savez, c'est la flagellation qui était donnée par les Chachamim, par les sages, lorsqu'on voyait un homme qui ne se soumettait pas au commandement rabbinique et qui voulait sortir du commandement rabbinique. Alors, ils étaient en droit, le Beddin, les Chachamim, à pouvoir frapper de bâton un homme qui voulait, qui refusait. C'est ramené dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il tranche comme le Rambam. Donc, vous voyez que ça va très très loin. Le Rama, il rajoute là-bas, Isaer mikol dvarim amevim lidesakana. Le Rama rajoute, un homme doit faire attention à ne pas arriver à toute chose dans laquelle il pourrait y avoir un danger qui s'akanta chamira meisura. Parce que, et ça c'est une phrase qui est restée que l'on retrouve très souvent dans le Talmud, le Rama dans la Halacha la ramène, s'akanta chamira meisura. Le danger est plus grave que l'interdit, qu'un interdit proprement spirituel. Il faut faire plus attention au danger qu'au Issour. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez en quoi Sakanta Chamira Misura. C'est que par exemple, si vous avez une goutte de lait qui est tombée dans une grosse casserole de viande, alors est-ce qu'on a le droit de manger ce qu'il y a à l'intérieur? Alors on dit ça dépend. S'il y a 60 fois plus de viande que de lait, alors on applique le principe de bitoul, d'annulation. S'il n'y a pas 60 fois plus, alors eh bien c'est interdit. En tout cas, le bitoul, il peut marcher. Par contre, dans des cas où c'est un problème de danger, comme par exemple, vous savez qu'il est, pour quelle raison est-il interdit de... attendez, juste une seconde. Dans quel cas il y a un... Attendez, juste une seconde. Hein. Ouais. Vous savez que la halakha, elle préconise que lorsqu'un homme il mange de la viande après du poisson, il y a besoin de faire une afsaka. Donc on a besoin de boire et de manger quelque chose pour pouvoir séparer la viande du poisson. Et ce pourquoi? Parce que la Gemara considère que manger de la viande et du poisson ensemble, c'est un danger. Pourquoi c'est un danger, je ne sais pas. En tout cas, la Gemara, le Talmud considère ça comme un danger. Maintenant, si vous avez un peu de poisson qui est tombé dans une casserole de viande, là, on ne va pas appliquer le concept de bitoul, d'annulation. Pourquoi? Parce que justement, dans ce qui est dangereux, on n'applique pas une annulation. Parce que le danger est trop grand que le issour. D'accord? Ce concept, il est revenu à la mode ces derniers temps, avec le coronavirus, où les rabbins ont dit qu'à cause de ce principe, sakanta chamira meisura, il fallait faire exactement ce que les médecins conseillaient de faire pendant la période de confinement, ne pas prier, ne pas, etc., parce que le danger est plus grave que le respect ou non-respect de certaines lois. Alors bien sûr, chaque cas est à considérer et donc il faut consulter un avis rabbinique, mais en tout cas, le concept en lui-même, en tant que principe, il reste vrai. Et donc c'est pour ça, yesh lachouch yoter les safek sakanam et safek isur. Et donc dit le Rama, c'est pour cela que si tu as un doute concernant un danger et un doute concernant un interdit, eh bien il faut être beaucoup plus précautieux concernant le danger que concernant le issour. Voilà. Alors, maintenant la question est de savoir pour quelle raison faut-il s'abstenir de se reposer sur un miracle. Alors, je vous écoute. D'après vous, quelle est la logique pour laquelle la Torah, ou les sages,
ne veulent-ils pas qu'on se repose sur un miracle? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi la logique? Samy, ouais. Je veux juste, à propos de ce que tu viens de te dire, te poser une question sur un cas pratique. Ouais. Pendant la guerre, il y avait un Moël très connu à Strasbourg qui sillonnait toute la France quand on faisait appel à lui pour les Brit Mila. Et tout le monde connaît le danger qu'il y avait pendant la guerre là-bas. Comment est-ce qu'on peut trancher la règle qu'il faut se déplacer pour faire une Brit Mila ou est-ce qu'il faut repartir à Brit Mila? Alors, on va parler de ça tout à l'heure. On y arrive. On va y arriver rapidement. On y arrive dans les cas concrets, on y arrive tout de suite. Alors, juste avant d'arriver au cas concret, quelle est la logique? Pourquoi est-ce qu'on ne se repose pas sur un Issour? Alors, la logique, elle est la suivante. Elle est écrite dans un livre qui a été écrit par le Rabbi Shlomo Zalman Broidé, un contemporain qui était le Rosh Yeshiva, le maître de la Yeshiva de Yeshivat Hebron à Jérusalem, dans le quartier de Givat Mordechai, il y a à peu près 40-50 ans. Et il écrit dans son livre Sam Derer, il écrit la chose suivante. Il écrit qu'un homme. Ouais, alors encore une fois, toutes ces histoires, Madame Sadia, par exemple, voyage en avion, etc., les cas concrets, on y arrive. On y arrive tout de suite. Dit le Rav Shlomo Zalman Broidé, la raison pour laquelle il ne faut pas se reposer sur un miracle, c'est parce que Dieu, il a créé le monde de telle sorte à ce qu'il faut que ce soit, les choses doivent se faire de manière la plus naturelle possible. Comme ça, Dieu, il veut que les choses se fassent. Dieu ne veut pas qu'un homme, il puisse vivre avec des considérations hypothétiques. Ça peut être extrêmement authentique par rapport à pourquoi c'est comme ça. La raison c'est comme ça, c'est parce que la foi d'un homme en Dieu, eh bien, c'est elle qui va définir ce qu'on appelle un miracle et ce qu'on appelle la nature. Qu'est-ce qu'on appelle la nature et ce qu'on appelle un miracle? C'est une bonne question. En fait, cette question, c'est une question qui est totalement subjective. Subjective à la personne, comment est-ce qu'elle vit sa croyance avec Dieu? Comment elle le vit? Un homme qui vit sa croyance avec Dieu de telle sorte à ce que s'il fait une action, cela devient quelque chose qui sort de sa nature, ça devient miraculeux, alors, selon la foi qu'il a en Dieu, il n'a pas le droit de se reposer sur quelque chose qui est au-delà de sa foi, qui est au-delà de sa foi, parce que ça s'appellerait ne pas vivre selon la nature, ça s'appellerait ne pas vivre de manière correcte, ce n'est pas cohérent avec ce qu'il est, ce n'est pas cohérent. Tandis que pour un homme qui, au contraire, qui a une foi en Dieu qui est forte, demander à Dieu... commencer à faire trop de choses selon faire trop de ishtadlut, ça veut dire à s'employer à faire des choses alors qu'on pourrait se reposer sur Dieu, alors parce qu'il et sa foi est en référence avec elle est cohérente avec ça, alors ça serait un interdit. Donc on voit bien que en fait la manière de définir un miracle, la manière de définir la nature, c'est totalement dépendant de la foi qu'un homme il a. Et ça doit marcher en adéquation avec sa foi. Et on va aller plus loin. Et on va dire la chose suivante. Et on va dire que quand bien même cela, pour un homme, imaginons un juste, pour lui, il serait de trop de s'employer parce qu'il est en droit de dire que ça c'est justifié par sa foi et que ça revienne à Dieu de le faire. Par exemple, un homme qui a une foi telle que, eh bien, il va se dire, moi, je n'ai pas besoin de travailler. Je pense que l'argent viendra, Dieu me donnera et me fournira ce que j'ai besoin. Imaginons. Et il parle en adéquation. On parle d'un homme sa foi est de cette manière. Il a ce niveau de croyance, de Emouna. Eh bien, donc on a dit, il lui sera interdit d'agir et de s'employer à travailler parce que
parce que ton niveau de foi est tel que tu dois agir en conséquence. Mais bien plus que ça, quand bien même tu ne vas pas venir à travailler, dans ce que tu feras dans ton étude, par exemple, il va falloir que tu fasses quelque chose de petit qui apparaisse que cela n'est pas dû à la foi, mais dû à ta manière de faire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'exemple d'Élisha, le prophète Élisha. Le prophète Élisha, lorsqu'il a fait revivre le fils de la Shunamite, eh bien, on a dit qu'il s'est mis en face de lui, bouche à bouche, nez contre nez, etc. Et il a fait revivre. Les Mfarshim expliquent là-bas que Élisha, il était à un tel niveau qu'il n'était pas vraiment nécessaire à se mettre en face de lui et à le faire revivre de cette manière. Parce que ce miracle ne nécessitait pas une action de sa part, une action de bouche à bouche. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Il l'a fait parce que lorsqu'il y a un miracle, eh bien, il faut faire en sorte que ce miracle, eh bien, il apparaisse en moins comme un miracle. Il faut le diminuer aux vues et aux yeux des gens, et même aux yeux de nous-mêmes, pour qu'il n'apparaisse pas comme étant un miracle. Il faut le cacher. C'est pour ça qu'on dit qu'un miracle n'existe qu'à partir du moment où il est caché. D'ailleurs, c'est pour ça que Élisha, au départ, quand il avait ordonné à Géhazi, son fameux disciple, d'aller annoncer à la Shunamite, etc., que son fils allait vivre, et il lui avait donné cette mission qu'à partir du moment où il n'allait le dire à personne en route. Et Géhazi, il a annoncé à toute la terre qu'il allait faire revivre un homme mort. Et donc, à cause de ça, le miracle n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que le miracle n'existe que dans des choses qui sont cachées. Mais quand bien même c'est caché, eh bien, il faut malgré tout agir d'une certaine manière, quand bien même ce n'était pas dans le degré de Élisha à ce qu'on fasse quelque chose qui apparaisse comme étant naturel. Mais le miracle, il faut lui donner une allure naturelle. C'est un petit peu la même idée. La raison pour laquelle on ne doit pas être sommaire sur un miracle, on ne se repose pas sur un miracle, c'est parce que Dieu ne veut pas que… Ça repose sur deux idées. Première idée, c'est qu'un homme, il doit vivre selon sa émouna. Il doit agir, ou plus agir, ou moins agir dans ce monde, selon le niveau de foi qu'il a en Dieu. Est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire d'agir? Une fois dit ça, il y a un deuxième axiome qui dit que Dieu, il veut aussi de son côté à ce que les choses apparaissent de la manière la plus naturelle possible. Et donc, quand bien même, tu es dans un cas de danger, etc., tu ne dois pas demander à Hachem qu'il amène un miracle, parce que cela aurait une allure de miracle. Et Dieu ne veut pas que les choses aient une allure de miracle. Dieu, il veut que les choses aient une allure la plus naturelle possible, même dans des cas où on ne doit pas agir, où on doit agir le moins possible, où on ne doit pas agir, malgré tout, il faut que ça ait une allure la plus naturelle possible. Ça, c'est l'explication que donne le Rav Shlomo Zalman Broedé. Malgré tout, je vais vous donner 3 exemples que donne la Gemara dans lesquels il y a des sages qui se sont totalement reposés sur des miracles. Et donc, ça pose problème au fameux principe qu'on a énoncé, qu'on ne se repose pas sur un miracle. Voici les 3 exemples. Premier exemple, Masechet Brachot. La Gemara raconte que Rabbi Hanina ben Dosa, il y avait une fameuse grotte. Et que dans cette grotte, il y avait un serpent ou un scorpion qui était là-bas et qui faisait des dégâts. Tout berger qui s'approchait là-bas, eh bien, il n'en ressortait pas vivant. Et Rabbi Hanina ben Dosa, eh bien, il a dit, je vais vous montrer qu'il n'y a pas à craindre ce serpent ou ce scorpion. Et il est rentré dans cette grotte, il a mis sa main là-bas, et le serpent ou le scorpion l'a piqué, et c'est le serpent qui en est mort. Et de là, Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit, vous voyez, le danger n'est pas quelque chose qui est objectif. C'est la faute qui meurt. C'est la faute qui fait qu'un homme y meurt. Ce n'est pas le serpent qui fait mourir. Voilà, ça c'est l'enseignement qu'a dit Rabbi Hanina ben Dosa. Demande les Mfarshim, le Maharsha par exemple, il demande, mais comment Rabbi Hanina ben Dosa s'est-il permis de mettre là-bas son pied dans cette grotte, ou son coude, ou son pied, je ne me rappelle plus c'était quoi exactement, enfin, de rentrer une partie de son corps là-bas, et de faire en sorte à ce qu'il lui arrive un miracle et qu'il en sorte indemne.
ça remet en cause le concept qu'il est interdit de se reposer sur des miracles. Comment Rabbi Yochanan de ça s'est-il permis dès le départ de pouvoir avoir une telle décision de rentrer là-bas alors que c'est finalement se reposer sur un miracle? Deuxième question, l'histoire de Nahum Ish Gamzu dans Ta'anit. La Gemara raconte à propos d'un homme qui s'appelait Nahum Ish Gamzu. On l'appelait comme ça parce qu'il disait tout le temps Gamzu le Tova. Tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Et il a demandé il était dans une maison qui était insalubre, qui était en ruine. Et il se trouvait dans une maison qui était sur le point de s'effondrer. Et ses disciples sont venus pour lui dire venez maître, nous allons vous dégager de cette maison. Elle s'apprête à s'ébranler. Donc ils ont commencé à vouloir enlever son lit dans lequel se tenait Rabbi Hanina se tenait Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, il leur a dit non, vous allez commencer par m'enlever les meubles, la bibliothèque, les livres, la cuisine, et ensuite quand vous aurez fini, vous enlèverez mon lit et moi avec. Est-ce qu'il s'est permis de procéder ainsi? Il s'est mis en danger et on ne peut pas se reposer sur un danger. On ne se repose pas sur des dangers. Il aurait dû partir en premier et fuir en premier. Et ne pas le faire, c'est attendre qu'un miracle arrive. Et finalement, la Gemara raconte que donc, les disciples, ils ont écouté leur rave, ils ont enlevé tous les ustensiles, la cuisine, les meubles, etc., et le mobilier. Ensuite, ils l'ont enlevé. Une fois qu'ils ont sorti le lit avec le rabbin dessus, la maison s'est écroulée. Comment on peut faire ça? C'est se reposer sur un miracle. Troisième exemple, l'histoire de Nagdimon Ben Gurion. Nagdimon Ben Gurion, dans la Gemara Ta'anit 19b, la Gemara raconte que il y avait des problèmes c'était une année où il n'avait pas plu. Il ne pleuvait pas, il y avait des problèmes de consommation d'eau, etc. Et Nagdimon Ben Gurion était l'un des 3 notables de Jérusalem, qui était très très riche. Et il a fait un deal avec l'un des gouverneurs d'Israël, de Jérusalem, romain. Il voulait absolument que les Juifs puissent venir à Jérusalem pour l'une des 3 fêtes de pèlerinage. Pour cela, pour venir à Jérusalem et avec les fêtes de pèlerinage, donc ils venaient avec des animaux, etc., eh bien, il a demandé à un gouverneur romain qui laisse les Juifs pèleriner, qui pèlerinaient, pouvoir utiliser les puits qui étaient sur le chemin de Jérusalem. Et le gouverneur, il a dit qu'est-ce que tu me donnes en échange? Alors, Nagdimon Ben Gurion, il a dit la chose suivante. Il a dit, moi, je suis prêt à te donner 12 000 pièces d'or, donc une somme pharaonique, dans le cas où il ne tombera pas de pluie jusqu'à telle date. Il a dit, moi, je suis sûr que Dieu, il enverra de la pluie en conséquence. Si toi, tu laisses les gens utiliser l'eau de la nappe phréatique de tes puits, eh bien, en conséquence, Dieu t'enverra de la pluie. Ne t'inquiète pas, il te remboursera en t'envoyant de l'eau de pluie. Et c'était une année de sécheresse, il n'avait pas plu depuis longtemps. Il a dit, et si Dieu n'envoie pas de pluie, c'est bien, ça sera sur mon compte. C'est moi qui te paierai. Et finalement, la Gemara raconte, le jour est arrivé, le Romain est arrivé, il lui a dit, tu vois, la pluie n'est pas tombée. Nagdimon Ben Gurion, il a dit, attends, on n'est pas arrivé finalement à la fin de la journée, tu n'arrives qu'au milieu de la journée. Il est allé au Beth Midrash, il a prié. Et il a tellement prié que finalement la pluie est arrivée et elle a inondé les puits d'eau. Donc il n'a pas eu besoin de se servir de sa réserve personnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, les Mfarshim demandent mais comment est-ce qu'il a pu procéder ainsi, Nagdimon Ben Gurion, et engager sa fortune personnelle en sachant que c'était une année de sécheresse et demander à ce qu'il y ait un miracle de Dieu que la pluie tombe, c'est finalement demander à Hachem à s'employer à ce qu'il y ait des miracles. Alors, trois exemples contradictoires à notre principe. Pour répondre à ces exemples rapidement, eh bien, on va donner 3 réponses. Première réponse, disent les Mfarshim, c'est que lorsqu'un homme, il est certain que sa tzidkut, que son intégrité lui permettra d'arriver à un miracle, il est en droit de pouvoir se reposer sur son intégrité.
ce principe-là, on le retrouve. La Gemara dit que les filles de Tselophrad, donc les filles de Tselophrad, c'était un homme, on ne sait pas très bien qui c'était, peut-être que c'était cet homme-là qui a dû mourir parce qu'il avait traîné du bois dans le désert et qui était Chayab Mita, selon le Midrash. Quoi qu'il en soit, les filles de Tselophrad, qui étaient des Tzadkaniot, celles qui étaient venues auprès de Moshe pour savoir si elles avaient le droit à une parcelle de terrain en Israël, parce qu'en tant que fille, normalement, elles n'ont pas de droit, mais cet homme-là n'avait eu que des filles, et elle désirait avoir une parcelle de terre en Israël. Et en tout cas, la Gemara raconte que c'est des filles qui étaient intègres, justes, Tzadkaniot. Elles sont mariées avant l'âge de 40 ans. Et bien qu'à partir de 40 ans, le Talmud énonce que c'est impossible d'avoir des enfants, bien qu'aujourd'hui ça devienne possible avec certains procédés médicaux, mais à l'époque ce n'était pas possible. La Gemara dit, elles se sont permises de se marier à l'âge de 40 ans et étaient sûres qu'elles arriveront à avoir des enfants parce qu'elles étaient tzadkaniyot. Et elles étaient sûres qu'à elles, leur arriverait un miracle. Rashba m'explique, c'est parce que comme Yocheved, la mère de Moshe, c'est très tard, et elle ne s'est mariée qu'à partir de 40 ans avec son mari Amram, et à partir de là, elle a eu ses 3 enfants, Aaron, Myriam et Moshe. Eh bien, elles aussi, elles se sont dit, on est de cette trempe-là, et on est capable d'exiger un miracle de la part d'Hachem en conséquence. Donc on voit que et donc il en serait de même pour Rabbi Hanina ben Dosa, Nachum Ish Gamzu et Nagdimon ben Gurion. Les 3 exemples qu'on a donnés, c'est des exemples de personnes qui étaient de la trempe de gens tels qu'ils pouvaient demander en conséquence un miracle. Donc certaines personnes pourraient ne pas être soumises à ce principe que elles sont primées à la naissance sous prétexte qu'elles sont d'un haut degré spirituel et qu'elles sont en droit de demander un miracle selon leur niveau spirituel, comme c'était le cas pour Rabbi Hanina ben Dosa avec son scorpion, comme c'était le cas avec Nagdi ben Gurion à propos des fêtes de pèlerinage, et comme c'était le cas avec Nachum Ish Gamzu lorsqu'il est sorti de sa maison branlante. Deuxième réponse que donnent les Mfarshim, Pikuach Nefesh, lorsqu'il s'agit de se mettre en danger pour sauver une communauté. Alors, c'est marqué dans le Sdechemed. Le Sdechemed, c'était un auteur turc, très rare, il y a à peu près 500 ans. Il a écrit une encyclopédie halachique, lui. C'était très rare à l'époque, une vraie encyclopédie halachique, Sdechemed. Il explique que Rabbi Hanina ben Dosa, eh bien, c'était pour sauver plusieurs personnes qui avaient été touchées par ce scorpion ou ce serpent. Et donc, il pouvait se mettre lui-même en danger lorsqu'il s'agit de sauver plusieurs autres personnes. Ça, c'est permis. Et on a le droit d'outrepasser donc, le principe que Ensom Krim Alanes lorsqu'il s'agit de sauver un groupe de juifs. Nachum Ish Gamzu, il a sauvé ses élèves qui étaient venus à sa rencontre, donc cela aussi était permis. Nagdimon ben Gurion, c'était afin de pouvoir sauver les pèlerins juifs à venir faire leur pèlerinage à Jérusalem. Donc cela aussi était permis. Donc on voit ce principe que cela est permis à partir du moment où on met sa vie en danger pour sauver plusieurs vies d'autres personnes. Le Chavetz Chaim, il dit la même chose à propos d'Avraham Avinu. Lorsque Avraham Avinu il a fait la guerre contre les 4 rois contre les 4 rois afin de sauver Lot, eh bien, il s'est aussi reposé sur un miracle. Pourquoi ? On n'a pas le droit de se reposer sur un miracle. Abraham, oui. Pourquoi ? Alors, soit selon la première réponse, parce qu'il était de la trempe, c'était Avraham Avinu, il avait un haut niveau spirituel. Soit deuxième réponse, c'est parce que lorsqu'il s'agit de notre vie humaine, alors on a le droit de sauver, on a le droit de rentrer dans un risque dans lequel on demande à Dieu un miracle. Troisième réponse. C'est que, alors il y en a d'autres encore, il y en a plusieurs, mais je vous donne les principales parce que le temps en passe. Lorsqu'il s'agit de Beshev Altaase ou Bisrout Fila, le Sdechemed dit aussi que l'histoire de Nachum Ish Gamzu, ou bien l'attente des Menot Selophrad à se marier très tard, eh bien, on a le droit de demander un miracle lorsque tu es dans une position passive. Les filles de Selophrad, elles n'ont pas exigé un miracle en faisant quelque chose.
c'est en attendant et en ne se mariant pas jusqu'à l'âge de 40 ans qu'elles ont dit on demande le miracle. Lorsque on n'est pas dans une position active à demander un miracle, dans une position passive, cela est permis. Nachumish Gamzou, la même chose. Il était dans son lit, il y est resté, il n'est pas sorti. Il n'a rien fait pour demander du miracle, il a juste demandé à ce que cela ne tombe pas, et donc ça, c'est permis. À la question à savoir, est-ce qu'un moelle, il a le droit d'aller dans des endroits dangereux et de faire la mila en période de guerre, etc., n'est-ce pas un danger? Alors, le Sdei Chemed, justement, il dit, son avis, il est que c'est interdit. Ah, mais c'est pour sauver d'autres vies humaines. Il dit non, ça ne s'appelle pas sauver d'autres vies humaines. Il dit un Moël, il n'a pas de mitzvah et il s'appelle En Somchim Alanes. Il ne doit pas se reposer sur un miracle sous prétexte qu'il y a une mitzvah à faire, à aller faire la mila à l'autre bout du monde dans lequel il y a des dangers et où il met sa vie en danger. Il y a d'autres réponses, etc., etc. On ne va pas rentrer. Ça veut dire qu'on repose sa Brit Mila à ce moment-là s'il n'y a pas le choix. Ouais. Voilà, on va s'arrêter là parce que en fait, il y a beaucoup à dire, beaucoup d'exemples à donner dans la halakha. Quoi qu'il en soit, on a fait un petit peu le pourtour de la question. Je vous ai amené les références. Je vous ai amené les cas où on voit que parfois c'est permis, parfois c'est interdit, et 3-4 réponses qui nous permettent de pouvoir y voir un peu plus clair. Voilà pour aujourd'hui. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? La question que je t'ai posée, le rapport entre miracle et Gomel. Le rapport avec miracle et Gomel. Alors, alors, vous posez la question comment? Votre question, c'est comment pourquoi on doit dire le Gomel ou comment vous posez votre question? C'est-à-dire, si on considère comme un miracle d'avoir fait un long voyage en bateau ou en avion, si on considère que c'est un miracle d'être arrivé en bonne santé, et comme on fait Gomel, on fait Birkat Gomel après un long voyage comme ça, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ouais. Le miracle et le Gomel. Ouais. Alors, non, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, je vais formuler votre question différemment, si je me permets. C'est peut-être comment serait-il permis, d'une part, de prendre le bateau et de prendre l'avion? Ça serait peut-être mettre sa vie en danger, puisque la Torah reconnaît que cela nécessite une bénédiction spéciale où on demande reconnaissance à Dieu. C'est comme ça qu'on peut reformuler la question? Oui, oui. La réponse, c'est comme ça. La réponse, c'est que ça s'est marqué dans plusieurs endroits. Il y a dans les responsables des Acharonim, ils écrivent que lorsqu'il s'agit d'un cas dans lequel ce n'est pas une vraie mise en danger, c'est-à-dire prendre l'avion, prendre le bateau, ce n'est plus considéré comme étant un moyen de voyage qui est dangereux. Ça ne s'appelle plus un moyen de voyage dangereux. Donc, ça s'appelle pas, on n'est plus dans se reposer sur un miracle. Malgré tout, on fera la Birkat Gomel parce que nos sages, ils ont considéré qu'à l'époque, faire des voyages pareils nécessitait reconnaissance à Dieu. Donc, en fait la Birkat Gomel ne dépeint pas vraiment le niveau de danger qu'on a pris, mais ça va dépendre plutôt de la reconnaissance telle que nos sages voient qu'on doit l'exprimer à travers un voyage. Donc, si vous voulez, la Birkat Gomel ne dépeint pas exactement le niveau de danger, mais plutôt revenir à ce que nos sages ont institué, mais pas par rapport à partir du moment où c'était un danger, alors on doit exprimer cette reconnaissance. J'ai répondu. Non, je ne comprends pas bien, mais bon, on ne va pas s'arrêter trop longtemps là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. D'accord. En tout cas, ça, vous le voyez dans plusieurs textes. Voilà. Ok, je vous souhaite une bonne journée, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, Shabbat, au revoir.